Messieurs, dames, faut accès compatriotes moyo et tous les amis et collaborateurs qui connectent nous tout partout dans le monde là. Et un grand bonjour, un grand bonsoir pour nous toutes. Et nous quoi, c'est toujours amis nous, frère nous, merci Dieu. Et c'est avec même l'amour, même contentement, même plaisir et même respect nous tous gagnons pour l'autre, toute équipe là avec nous qu'on a rencontré. Et nous remercie pour support, pour collaboration. Merci pour faire choix de nous pour capable informer. Merci pour fidélité et patience. Gary Deosé, porte-parole à PNH lan. Bonjour. Bonjour Gabriel, bonjour Pierre-Renel, bonjour Ferdinand, bonjour Lydie, bonjour tout auditeur, auditrice et Radio Caraïbe. Alors, c'est précision que m'a porté et moi, je suis en contact avec un responsable au niveau Pétionville, c'est au niveau d'Emma, Thomasin 32. C'est malheureusement incident malheureux ça, très très grave ça, Tristan qui produit hier aux environs de 1h dans Thomasin 32. Alors, premier élément d'information que nous disposons, et effectivement, depuis 23 heures, il y a une mobilisation de la police pour mener une opération dans la zone Vallée Heureuse, qui sont zones qui trouvent dans la zone La Boudio, mais qui gagnent protection et même à Thomasin. Et puis, opération et mobilisation faite de 3 heures, mais vers 5 heures, pratiquement, opération déroulée avec des unités spécialisées parce que c'était un cap que la police te mettait dans zone Sahel parce que nous connaissons depuis bien des semaines et zone Sahel et population, ils ont livré et connaît des moments vraiment difficiles avec de bandits et armés dans zone Sahel qui empêchaient la population lui-même et vaquer l'activité de la non-source. Et puis, la police met cap sous là, et puis, au cours de l'après-midi, et vous connaissez les types d'opérations, ça, il implique tout, commissariat ou sous-commissariat qui est dans la zone, et puis, tu gagné tout des patrouilles sous Axlan, qui est à compter de la boule 12 et à Thomasin, 32, jusqu'à 38, et puis voilà que situation, ça, malheureusement, ça produit, et arrivé au niveau de Thomasin 32, côté que des bandits trouvaient son docaille, et puis pendant que le véhicule là, c'est un patrouille qui devient 7 policiers à bord, c'est un véhicule Chevrolet pick-up qui est assuré et patrouille et présence sous Axlan, et puis il vient dans hauteur ça, et puis il était en position là, et son docaille, et puis tiré en direction de bateau et côté que malheureusement les gens sont habillés là, gagné 3 jeunes garçons, 3 policiers qui malheureusement ont perdu la vie, qui c'est le policier Pierre-Paul Junior d'Orsay, agent 2, et qui était fait partie de la 6e promotion PNH là, qui gagnait 37 ans, et gagné Nicolas Benson, agent de 26 ans, et puis Lidez Fortirien qui gagne 28 ans. 28e promotion. Mais alors, c'est du jeune monde, et du jeune garçon, qui, eux-mêmes, qui viennent servir pays, genre, justement, Johnny t'a dit à l'heure, de 21 garçons, qui mettaient, l'IO, qui mettaient, et tout ça, qu'on est jeunesse, et pour capable, participer dans la sécurisation payant, voilà, que ça a produit hier, dimanche. Mais pour nous, est-ce que y a un bandit qui tombé effectivement et à quel moment ça arrivé et puisque m'entendons voice un policier qui a expliqué yo te fin bandit yo fin tombé dans cas d'affrontement et c'est pendant yo sous lieu côté bandit yo tombé a yo surprendre yo donc ça yo prendre en embuscade. Alors et ça vient jeune comme information mais gagné pour Pipiti et on m'a dit qu'il a identifié qui est blessé mortellement et au niveau de Thomasin moi crois que à travers même des plans capables et photos ça qui sont motards et pour Pipiti. Image qui vient je nous montrer que c'est toi et c'est ça il a été kembé jusqu'à hier soir mais pas de parole moi très souvent la police là dans type d'affrontement ça ou bien un type opération ça a perdu du monde moi elle fait facile donc au niveau de
institution et ça yo vle dit comment nous-mêmes nous appréhender yo, comment nous travaillons sur yo pour que au lieu que ces policiers qui tombent dans l'opération mais c'est la quoi les dans quand bandit yo. Et plusieurs fois gagné des interventions qui sont faites dans des zones que nous connaissons qui y a longtemps et à bas problème difficulté qui gagnent de groupe armé là-dedans et la police encore j'en suis dit tout à l'heure et dans le cadre missionné pour que le permettre que la population là non souffre ou bien dans zone non souffre et qu'on fait des interventions et qu'on gagne tout des bandits tout qui malheureusement blessés mortellement et mais gagné et la préféré nous dans une sacrée arrivée au niveau Marcissan, côté que nous avons perdu près de 4 policiers. Et effectivement, ça a arrivé au moment opération. Mais nous, toujours, après chaque intervention, toujours au débriefing pour nous connaître exactement qui ça pour nous améliorer, qui ça pour que nous, dans la prochaine intervention, comment pour que nous capables de faire une meilleure couverture. Et alors, ça criait hier soir là, et c'est une situation qui est vraiment triste, parce que Jean Lola et M. Sao qui a une permission pour occuper de l'axe là, pour une présence là, et puis l'opération d'un côté le cap déroulé, qui était planifiée depuis 3h et 5h du matin. Porte-parole confirmé ou infirmé pour nous, il y a une information qui a circulé comme quoi tu as un 4e policier qui mourit zone club international. Est-ce qu'on arrive à vérifier l'information ça? Et tout de suite que moi j'ai brûlé ça, moi les bases PV, et construction de communication qui au niveau commissariat ça, et à chaque fois que une situation, et nous toujours fait coup de fil, relais, et il dit que c'est pas confirmé. Pas confirmé. À savoir au niveau c'est pas confirmé. Eh bien, merci un peu votre parole. Nous avons noté Guerrier, Pierre-Renel, Lydie, et Ferdinand, et malgré les situations ça, malgré deuil ça qui encore frappé PNH là, et Ferdinand a fait en considération tout à l'heure, et c'est deux bandits à sa patte avec Mario, et c'est 2 bandits que nous voyons toute image, et parfois même à célébrer, et nous croyons que le travail là, et que l'affaire là, malgré les difficultés, malgré et manque de matériel, mais c'est une détermination, une volonté et qui allait au-delà et qui fait que nous-mêmes, notre travail, bon côté par nous de ce côté-là. Mais nous croyons que il faut que la population toujours manifester et disons volonté pour que les appuyer et travail PNH là, n'apprendre encore une fois pour que les toujours continuer pour te support à la police là et pour que de manière même ensemble et au fur et à mesure pour qu'ils soient capables de débarrasser de bandits et qui empêcher eux-mêmes dans la zone, dans la localité, dans la ville province coréenne, vaquer les bonnes activités. Gary Desrosiers, porte-parole, institution la police là, concernant 3 policiers sayo qui mourent hier dans Thomasin 32, c'est ça? 38 ou 38? Ouais, 32, bon, vraiment pas. Selon Gary Desrosiers, porte-parole la police là, donc ça arrivait hier, gagné information ça, Johnny t'a parlé de l'Italie dans l'introduction, qui est-ce que la Russie t'a intéressé pour t'aider l'Iba Haïti dans la bataille contre gang Axamio, en tout cas, et un groupe mercenaire russe qui portait nom Wagner, t'a envisagé, intervenu dans le pays, dans l'idée pour aider le gouvernement haïtien à attaquer bandits, qui a bail problème yo, c'est un document Pentagone qui prend la rue, groupe ça travaille pour combattre intérêt américain tout côté à travers un mode là. Comme réponse à quelle nouvelle ça, agence renseignement américaine dit c'est stratégie la Russie a fait pour capable arriver joindre armes, équipement à monde pour qu'a fait la guerre selon journal New York Times avec Daily Mail. On a bien plus de détails dans dossier ça avec Luxon Saint-Ville qui est correspondant permanent non depuis aux États-Unis. Groupe mercenaire ça y aurait les Wagner, qui a réputation comme un bon combattant russe qui a un pile compétence sous champ de bataille, avec une l'armée qui a ancien prisonnier là-dedans. Y a une force qui puissant, y a un pile influence non seulement dans le pays Ukraine,
mais tout dans divers l'autre côté dans le monde là. Groupe ça qui voulait débarquer en Haïti, c'est une organisation paramilitaire qui défend intérêt extérieur pays la Russie. C'est Yevgeny Prigozhin, un proche président Vladimir Poutine, qui créé dans l'année 2014. Actuellement, il y a plus que 50 000 soldats en Ukraine. Sorti 2015 à Jodia, groupe ça a le bataille dans plusieurs pays tels que Syrie, Libye, Mali, République Centrafrique, pour ne citer ça seulement. C'est un document secret Pentagone qui prend la rue semaine passée qui cite un employé Wagner Group, gagne plus que 1645 employés groupe ça dans le pays Mali, en Afrique. Ça qui provoque gros inquiétude dans la question sécurité dans Côte d'Ivoire, un pays voisin. D'après même document ça Wagner Group a travaillé activement dans l'idée pour contrecarrer intérêt américain en Afrique. Groupe mercenaire ça envisage tout pour yo mettre pied à terre en Haïti. Yo proposé pour yo aider gouvernement haïtien dans attaquer gang exam cap bay problème dans pays a. C'est ça New York Times écrit dans un article qui sorti samedi passé. Comment groupe mercenaire ça ka intervenir Haïti? Est-ce que vous déjà opéré dans le pays agent information? Vous voulez faire quoi ça? En tout cas, si le journal américain New York Times dit qu'ils envisage implanter sous territoire haïtien, agence Daily Mail, lui-même pi direct, et fait connaître document Pentagone qui lagué sur réseaux sociaux, révélé que groupe mercenaire russe ça, qui pas manger un fret, déjà opéré en Haïti, en bas né, et puis en bas pays États-Unis, pour ne répéter propre parole journaliste. Cependant, agence n'a pas de détails qui Jean à comment Mam Wagner a fonctionné dans le pays. Mais selon ça, New York Times rapporté, c'est un projet qui vise joindre ZAM et ça montre dans quel niveau groupe ça a nécessité pour aller plus loin dans l'idée pour atteindre l'objectif. Selon le journal américain, c'est un signe qui montre que toute sanction occidentale contre le pays la Russie a commencé pour te fuir. Document classifié ça d'après New York Times montrer que l'armée russe l'a affaibli, il manqué mon équipement et puis il a fait face à gros problèmes. Pendant ce temps, le ministère de la Justice aux États-Unis a annoncé qu'il ouvrir une enquête pour identifier moun qui derrière gros des autres ça, côté un bon document sensible Pentagone prend la rue. Document ça yo gen pour avec la guerre qui est en Ukraine, agissement adversaire yo mais tout allié américain yo. Washington Post, même Jacques New York Times fait connaître cependant il y a plusieurs responsables américains qui replacés qui disent qu'il y a au moins une partie dans le document qui est authentique. Nous avons rappelé dans divers mouvements protestations qui déroulaient dans le mois passé en Haïti, plusieurs militants qui réclamaient des plateformes petites Dessalines que Moïse Jean-Charles a dirigé, qu'on a levé drapeau la Russie bien haut, une façon pour demander président Vladimir Poutine vienne aider hôpitaux. Dans la place pays blanc américain. Depuis l'État Floride aux États-Unis. Luxon Saint-Ville pour Caraïbes FM.